vous attendez-vous à aller au ciel un jour? Eh bien, vous allez savoir comment faire aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on va savoir si on peut s'attendre à passer l'éternité au ciel. C'est le pasteur Régent Joly, bien sûr, qui va nous entretenir sur ce sujet. Et on va entendre un beau chant de Richard et Sylvie Ouellette. J'aime beaucoup ce chant, vous allez l'aimer aussi, je suis certaine. On va entendre aussi le témoignage d'Irène Fournier. J'ai hâte de l'entendre, je ne l'ai jamais entendu, alors je vais l'entendre avec vous. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez-nous sur notre site web espoir.ca. Le ciel pour l'éternité, quel sujet, n'est-ce pas, Régent? Et c'est très réaliste de pouvoir dire, oui, je serai là pour l'éternité. C'est extraordinaire. Mais il ne faut pas vivre d'illusions. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont se retrouver, mais malheureusement, pour apprendre à la fin de leur séjour ici-bas sur Terre et leur arrivée dans l'éternité, qu'ils n'y auront pas. Est-ce qu'ils peuvent apprendre comment y aller aujourd'hui? On va l'apprendre comment y aller, mais c'est surtout, je veux défaire cette illusion, ce faux raisonnement qu'on pose la question aux gens. On a rencontré, moi aussi, on leur demande, avez-vous l'assurance, la certitude d'aller au ciel? Et là, c'est, j'espère bien, je pense bien. Écoute, là, on leur demande sur quoi qu'ils se basent pour donner une telle réponse. Bon, j'observe la religion, je fais du bien, je pratique, je fais des bonnes œuvres. Ouais. Mais ils n'ont pas cette assurance ancrée en eux sur lequel ils peuvent vraiment dire, je m'appuie sur un fondement inébranlable, le fait de savoir que oui, je serai au ciel. Parce que tout ça peut chambarder. C'est comme un échafaud, on se trouve dessus, mais voilà que cet échafaud-là est loin d'être solide. On s'est fait toutes sortes de pensées, une forme de pensée, de philosophie. On a bâti là-dessus et on va voir que la parole nous parle de deux fondements. Il y a celui qui est inébranlable, mais il y a celui qui, lorsqu'arrivera la tempête, là, tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Et c'est ce que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, Bible en main. Alors, la lecture des textes donc sacrés, les textes révélations de Dieu, et nous montrer qu'on peut s'appuyer sur quelque chose qui est vraiment du sable mouvant, ou s'appuyer sur quelque chose de solide qui ne bougera pas, même lorsqu'il arrivera les tempêtes. Donc, d'avoir cette assurance, cette certitude. La Bible nous dit que ces choses ont été écrites afin que nous sachions que nous avons la vie éternelle. Que nous avons. Que nous avons. Pas que nous aurons. Alors, c'est comme ça que Dieu veut que l'on sache les choses. Pas à peu près. Puis c'est un peu comme si tu espérais le billet en main, la loterie, tu as pris ton billet, tu as dit ça, c'est la combinaison gagnante, sûr et certain. Et là, tu arrives le soir, les bouliers se mettent en marche, les chiffres sortent. Déception. Tu n'as pas le billet gagnant. Et pourtant, pendant tous ces jours-là, toute cette semaine-là, tu étais sûr et certain que tu étais la gagnante du gros lot. Et c'est la même chose. Il y a des gens qui vivent comme ça, avec l'espérance de se retrouver dans la présence de Dieu pour apprendre finalement qu'ils n'avaient pas le bon billet en main. Qu'ils n'avaient pas le bon laissez-passer pour le ciel. Alors, est-ce que tu vas nous présenter ce billet aujourd'hui? Le billet, l'unique, le seul qu'on devrait tous avoir en notre possession pour entrer au ciel. Imaginez-vous être certain que le jour où on va mourir, on va passer l'éternité au ciel dans la présence de Dieu. Alors restez avec nous, on va entendre des choses extraordinaires aujourd'hui et on va pouvoir tous être certains à la fin de l'émission, si on veut bien prendre ce que Dieu nous offre, d'aller au ciel pour l'éternité. Mes amis, savez-vous pourquoi je suis si heureuse? C'est parce que je sais, je suis certaine, j'ai l'assurance que je vais passer l'éternité au ciel avec Dieu. Et vous aussi, vous pouvez avoir cette même assurance, et c'est de ça que Régent va nous parler aujourd'hui. Si ces gens répondent à l'invitation que le Seigneur leur fait maintenant, présentement, par la bouche de ses humbles serviteurs,
et par l'enseignement de la parole de Dieu que nous allons recevoir à l'instant même. Nous sommes tout Matthieu chapitre 7. Ouais. Lisez l'évangile de Matthieu chapitre 7, verset 21. C'est le Seigneur qui enseigne. Le Seigneur est en train de parler. On a vu qu'il parlait de deux chemins, un chemin large, un chemin étroit. Et ici, il va parler de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé ou enseigné par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons, c'est-à-dire on a vu la puissance agir et libérer des gens? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est assez surprenant, hein? Tu parlais de ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux, mais comment est-ce qu'on peut connaître sa volonté? Et là, tu touches le point principal de l'enseignement. C'est pas le fait juste de savoir ou de prononcer le nom Jésus, Seigneur Jésus, et même, avez-vous remarqué, d'accomplir des œuvres au nom de Jésus, ce n'est pas suffisant, parce qu'il dit, on a fait ceci en ton nom, on a fait cela. Seigneur, il dit non. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et un autre point assez intéressant, c'est le fait de connaître, parce que Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Oh là là. Alors, il n'y avait pas cette relation d'intimité personnelle entre ces gens-là et Jésus lui-même. Alors, la question se pose pour nous tous et pour toi qui es à l'écoute présentement. Est-ce que tu as une relation? Est-ce que le Seigneur Jésus peut dire qu'il te connaît? C'est-à-dire qu'il peut établir une relation avec toi intime et personnelle et que toi, tu pratiques dans ta vie tous les jours, eh bien, la volonté du Père? Oh là là. Parce que c'est les deux conditions ici qu'on a vues dans ce texte. On va poursuivre notre lecture et on va aller voir un peu plus loin, toujours dans Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ici, à place de maison, on sait que c'est une illustration, encore une fois, que le Seigneur utilise. On ne construisait pas une maison n'importe où, n'importe comment. Il fallait qu'il y ait un fondement solide. C'est la même chose encore aujourd'hui dans la construction. Mais tout ça, c'est un rapport avec la vie que nous sommes en train de vivre. Le Seigneur est en train d'enseigner puis de dire, sur quoi bâtis-tu ton existence présentement et sur quoi prépares-tu ton éternité? Mais comment est-ce qu'on peut savoir si on bâtit notre vie sur le roc, comme tu parlais tantôt? Le texte nous le dit. Celui qui met en pratique mon enseignement bâtit sur le roc, mais celui qui entend ces paroles, mais ne les met pas en pratique, bâtit sur le sable. Alors, ces paroles, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Alors, avez-vous un intérêt? Je crois que oui, parce qu'ils sont déjà à l'écoute de paroles vivantes. Alors déjà là, hein? Alors ils ont un intérêt, mais avez-vous pris la Bible en main et commencé à y découvrir l'enseignement de Jésus pour votre vie, pour ton existence, pour ton éternité? Alors c'est ça ce que le texte nous dit. Donc c'est pas le fait juste d'entendre parler de Jésus, mais c'est le fait de recevoir son enseignement, de la mettre en pratique dans ma vie. Et quel est cet enseignement du Maître? Quel est cet enseignement du Seigneur qui va faire toute la différence que d'être sur le roc plutôt que sur le sable pour ma vie présente et pour mon éternité ou la vie future? Alors donc, ça c'est dans Jean chapitre 6 où on voulait faire Jésus un roi parce qu'on l'avait vu multiplier les pains et nourrir des foules. Alors on voulait en faire un roi, nous dit les Écritures. C'est ce que nous lisons ici, Jean chapitre 6. Les gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et naturellement, il a couru après eux afin de pouvoir, après lui, pour en faire un roi. Mais Jésus dit non, vous n'avez pas à venir après moi pour me faire roi de vous. Je suis déjà votre roi. Vous n'avez qu'à le reconnaître. Alors, c'est pas le roi de la patate là, ou le Burger King, c'est le roi du hamburger. C'est le roi des rois. C'est peut dire, ah ouais, amène-nous de la nourriture, c'est bon, on va te suivre, on n'aura plus besoin d'aller à l'épicerie du coin, on va tout avoir ce qu'il nous faut à chaque jour
avec toi. Mais Jésus dit non, vous n'avez rien compris. Ce miracle-là est un signe pour démontrer qui je suis. L'Évangile de Jean est là pour démontrer que Jésus est Dieu, l'être suprême, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Seigneur de mon existence. Alors, c'est pas d'en faire un roi, c'est de reconnaître qui il est. Il est le roi de ma vie. Et il va dire un peu plus loin, alors, Jésus leur dit en vérité, verset 26, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles ou les signes, mais parce que vous avez mangé des pains, que vous avez été rassasiés. Et verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et après ça, les gens vont dire, on ne comprend pas trop ton langage, qu'est-ce que tu veux nous dire? Et il va dire plus loin, bien, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ça l'œuvre. Et là, Jésus parlait de lui-même. Oui, exact, parce que c'est lui qui fut envoyé ici-bas sur terre pour démontrer qui est Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, approfondissez les Écritures en concernant Jésus. Étudiez la personne de Jésus, vous allez découvrir qui est Dieu. Parce que les gens disent Dieu, oui, mais il est loin, il est distant. Non, c'est faux encore une fois. Il est venu en la personne de Jésus, il s'est manifesté auprès des hommes, parmi les hommes, afin que nous puissions le découvrir. Est-il accessible à tous les hommes? Il sera accessible à tous les hommes, même si les apôtres ont empêché des fois des gens de s'approcher, même les petits-enfants. Et Jésus leur a dit quoi? Laissez venir à moi. Laissez. Il est accessible, très accessible. Il dit, je ne suis pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon. Alors, un serviteur très accessible, si on regarde toutes ces paraboles concernant le serviteur, c'est celui qui est au service et en train d'accomplir la volonté. Il était au service du Père, il s'est rendu accessible auprès des hommes afin que, oui, le Père puisse pleinement réaliser l'objectif, le but premier de la venue de Jésus, c'est de sauver les pécheurs. Et c'est ce que l'apôtre Paul a pu dire dans une lettre adressée à Timothée, un jeune croyant dont je suis le premier. Cette parole est sûre et certaine que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il a reconnu l'être qu'il était et il a reconnu par le fait même que seul Jésus-Christ était celui qui pouvait le sauver. Donc, il a reconnu que Jésus était le roc et il pouvait bâtir maintenant son existence et même son éternité sur le roc, sur Jésus. Il y a d'autres versets qui disent, l'apôtre Pierre a reconnu également que Jésus était le roc. Il le cite dans Actes chapitre 4 verset 12 et dans ses épîtres, dans ses lettres, il dit, nous sommes des pierres vivantes maintenant qui, au lieu d'avoir rejeté ce rocher de l'angle principal, ce rocher important pour construire, eh bien nous l'avons imploré, nous l'avons reçu. Et c'est là encore le verset que Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Mais juste avant que Jésus prononce cette phrase, Pierre avait reconnu qui était Jésus. Il a dit, « Tu es le Fils de Dieu. » Alors, cette pierre, c'était pas Pierre. C'était pas Pierre. Ça, c'était la petite pierre. Mais il dit, sur ce que tu viens de dire, sur ton témoignage, sur ta confession, là, sur ce que tu viens de dire, c'est là-dessus que je bâtis mon Église. Et Jésus est en train encore de bâtir son Église sur le roc. Et d'autres textes, ils vont nous dire, Jésus est le chef, Jésus est la tête, Jésus, il est cette Église qu'il bâtit, un corps spirituel, mais qui est bel et bien réel, qui est là, qui fait partie de notre existence. Alors, pour faire partie du corps de Christ ou de l'Église, il faut naturellement que Jésus-Christ ait une place prédominante dans ma vie. Il faut qu'il ait la place en tant que Seigneur de mon existence. Et par le fait même, il me donnera tout ce qu'il faut pour pouvoir être présent dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors, le seul roc, c'est bien Jésus. C'est Jésus. Il n'y a aucun autre moyen. Si vous voulez un fondement inébranlable, il faut aller vers lui, il faut placer toute notre être, notre confiance en lui, dans ce qu'il a accompli ici-bas sur la terre, la délivrance de l'âme, de mon âme, de ton âme. Alors, on peut être juste en pèlerinage sur cette terre. C'est ce que nous sommes. Jusqu'à ce qu'on entre dans la présence du Dieu glorieux. Et il faut être son enfant déjà avant de mourir. Si je comprends bien. C'est la seule façon de pouvoir entrer au ciel, c'est de l'accepter maintenant dans cette vie présente. Alors, parlant justement de ce pèlerinage, écoutons Richard et Sylvie Ouellette qui vont justement faire un chant intitulé « Pèlerinage ».